Mon voisin a frappé à 5 heures du matin, ne va pas au travail aujourd'hui. Fais-moi confiance, j'ai demandé pourquoi. Il avait l'air terrifié et a dit, tu comprendras avant midi à 11h30, j'ai reçu un appel de la police. Il faisait encore sombre dehors, quand j'ai entendu frapper lourdement à ma porte d'entrée. J'ai regardé l'horloge, 5h02 du matin. Personne ne frappe à cette heure, sauf si quelque chose ne va pas. J'ai enfilé mon sweatshirt et je suis allé à la porte, le cœur battant. Quand j'ai ouvert, mon voisin d'un accent grave côté, Gabriel Stone, se tenait là. Son visage était pâle, sa respiration saccadée, comme s'il avait couru jusqu'à chez moi. N'allez pas au travail aujourd'hui, dit-il, la voix basse et pressante. Restez à la maison. Faites-moi confiance. Je l'ai regardé, confuse. Gabriel était un homme calme, poli, et il échangeait rarement plus de quelques mots en passant. Je ne savais presque rien de lui, si ce n'est qu'il était réservé et qu'il avait emménagé dans le quartier un an auparavant. Le voir ainsi, terrifié, semblait anormal. « De quoi parlez-vous » ai-je demandé. « Est-ce qu'il s'est passé quelque chose ?» Il a secoué lentement la tête, mais ses yeux lançaient un avertissement aigu. « Je ne peux pas vous expliquer maintenant. Promettez-moi juste que vous ne quitterez pas la maison aujourd'hui. » Sous aucun prétexte. Tout semblait irréel à ce moment-là. L'air froid du matin, la traînée rose de l'aube qui commençait à peine à l'horizon. Et mon voisin, d'habitude si impassible, avait maintenant l'air d'un homme sur le point de s'effondrer. J'ai pris une lente inspiration. « Gabriel, vous me faites peur » ai-je dit. « Pourquoi ne devrais-je pas y aller ?» Il a hésité. Puis sa voix est tombée à un murmure. « Vous comprendrez avant midi. » Avant que je puisse demander autre chose, il a reculé, a jeté un regard autour du quartier comme si quelqu'un pouvait nous observer, et est retourné rapidement chez lui. Il n'a pas regardé en arrière. Je suis resté là en silence, ma main encore sur la poignée de la porte, mon esprit tourbillonnant. Une partie rationnelle de moi voulait rejeter cela comme de la paranoïa. Peut-être était-il confus. Peut-être faisait-il une sorte de dépression nerveuse. Mais une autre partie de moi, celle qui avait toujours fait confiance à mon instinct, me disait de ne pas ignorer cela. Et il y avait une raison de plus pour laquelle je ne pouvais pas simplement l'ignorer. Il y a 3 mois, j'ai perdu mon père. Sa mort a été soudaine. Officiellement, elle a été classée comme un AVC. Mais dans les jours qui ont précédé, il n'arrêtait pas d'essayer de me parler de quelque chose d'important, quelque chose qu'il devait me montrer. Quand j'insistais, il disait seulement « c'est à propos de notre famille. Il est temps que tu saches. » Puis, avant que nous ayons pu avoir cette conversation, il était parti. Depuis lors, des choses étranges se produisaient autour de moi. Une voiture aux vitres teintées garée près de mon allée pendant des heures. Mon téléphone sonnant avec des numéros masqués, sans personne au bout du fil. Ma jeune sœur Sophie, qui travaille à l'étranger, m'appelant pour me demander si j'avais remarqué quelqu'un de nouveau dans le quartier. Personne n'avait rien dit directement, mais je l'avais senti. Quelque chose bougeait dans ma vie, silencieusement, intentionnellement, et quoi que ce soit, ce n'était pas un hasard. Je m'appelle Alyssa Rowan. J'ai 33 ans, je suis analyste financière chez Henning & Co. L'Investment, et je suis quelqu'un qui n'a jamais manqué un jour de travail, sauf en cas de maladie. Je vis seul dans la maison que j'ai héritée de ma grand-mère. C'est une vie tranquille, structurée, prévisible. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai fait un choix à ce moment-là, non par peur, mais par logique. Si Gabriel avait tort, je prendrais simplement un jour de congé personnel. S'il avait raison, je pourrais être en train de me sauver la vie sans même le savoir. J'ai envoyé un SMS à ma responsable pour lui dire que je ne pouvais pas venir en raison d'une urgence personnelle. Puis, j'ai attendu. Les heures s'écoulaient lentement. Chaque bruit dans ma maison semblait plus fort que d'habitude. Le tic-tac de l'horloge dans la cuisine, le bourdonnement du réfrigérateur, même le vent contre la fenêtre ressemblait à quelqu'un essayant de parler à travers les murs. Vers 11h30, j'ai commencé à me sentir stupide. Rien ne s'était passé. Gabriel n'était pas revenu. Peut-être que je surréagissais. Puis mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai répondu, m'attendant peut-être à ma responsable ou à un appel indésirable. Au lieu de cela, j'ai entendu une voix calme et autoritaire dire « Madame, ici l'officier Taylor du département de police du comté. Êtes-vous au courant d'un incident critique survenu sur votre lieu de travail ce matin ?»
Mon souffle s'est coupé. Quel incident? L'officier a expiré, son ton changeant. Il y a eu une attaque violente dans votre immeuble. Plusieurs employés ont été blessés. Nous avons des raisons de croire que vous étiez présente. Mon corps tout entier est devenu glacial. C'est impossible. Je n'étais pas là. Silence. Puis l'officier a répondu, nous avons des images de votre voiture arrivant à 8h02. Votre badge d'employé a été utilisé pour entrer dans le bâtiment, et les rapports de sécurité indiquent que vous avez été vu pour la dernière fois au 3e étage avant l'attaque. Mes genoux ont fléchi. Je me suis agrippé au bord de la table pour rester debout. Quelqu'un avait utilisé mon identité. Quelqu'un voulait que je sois là. Et quelqu'un voulait que le monde croie que j'y étais. Si vous voulez savoir ce que la police m'a dit ensuite, et la vérité que mon voisin avait tenté de me cacher, abonnez-vous maintenant et commentez d'où vous regardez. Parce que ce qui s'est passé à midi n'a pas seulement changé ma vie. Cela a révélé pourquoi je n'étais jamais censé survivre à cette journée. La voix de l'officier est restée calme, mais il y avait quelque chose en dessous. Une urgence mêlée de prudence, qui me disait que ce n'était pas un appel de courtoisie. C'était un appel qui allait tout changer. Mademoiselle Rowan, a poursuivi l'officier, vos collègues ont rapporté vous avoir vu entrer dans l'immeuble ce matin. Les registres de sécurité montrent que votre carte d'accès a été utilisée à 8h02. Nous avons des images horodatées de votre véhicule entrant dans le parking. J'ai pressé le téléphone plus près de mon oreille, ma voix mal assurée. Ce n'est pas possible. Je suis resté à la maison toute la matinée. Je ne suis pas allé travailler aujourd'hui. Il y a eu une pause. Puis il a posé une question qui m'a glacé le sang. Quelqu'un peut-il le vérifier? J'ai regardé autour de mon salon vide. Le silence semblait lourd. Accusateur. Non, ai-je murmuré. Je vis seul. Le ton de l'officier a changé, devenant plus formel. Mademoiselle Rowan. À environ 11h47, une alerte d'urgence a été déclenchée au 3e étage de votre immeuble. Une attaque coordonnée a eu lieu. Vous avez été signalé comme disparu de la scène. Nous devons vous localiser pour votre sécurité, et pour un interrogatoire. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. Un interrogatoire? Pourquoi serais-je interrogé? Il y a eu une pause plus longue cette fois, comme s'il choisissait ses mots avec soin. Des preuves ont été trouvées dans le bâtiment. Des objets vous appartenant ont été récupérés près de la scène de l'incident. Mon esprit est devenu vide. Des objets m'appartenant. C'est alors que je me suis souvenu de Gabriel. Son visage pâle. Ses mains tremblantes. N'allez pas au travail aujourd'hui. Quelqu'un avait planifié cela, et j'avais fait partie de ce plan, soit comme victime, soit comme coupable désigné. Je vous le dis, je n'étais pas là, ai-je dit, en essayant de rester calme. Quelqu'un a dû cloner ma carte d'accès. Ou alors. Puis une pensée soudaine m'a frappé si fort que je pouvais à peine parler. Ma voiture. Avez-vous vu qui est sorti de la voiture sur ces images? L'officier a répondu calmement. Les images sont corrompues. On ne voit pas le visage. Seulement le véhicule qui entre, avec votre plaque d'immatriculation clairement visible. Mon pouce est accéléré. Quiconque avait fait cela avait accès à ma voiture, ou à un véhicule identique. Mon identité n'avait pas seulement été volée. Elle avait été remplacée. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre, le cœur battant la chamade. Étais-je observé? Quelqu'un attendait-il que je panique et que je fasse le mauvais choix? Avant que je puisse poser d'autres questions, l'officier a dit, des unités arriveront sous peu à votre adresse. Veuillez ne pas quitter les lieux. Mes instincts se sont mis en alerte maximale. Si Gabriel m'avait dit de ne pas aller travailler et que quelqu'un s'était fait passer pour moi, alors l'arrivée de la police n'était peut-être pas pour ma sécurité. Il venait peut-être pour m'emmener. Dès que l'appel s'est terminé, j'ai fermé tous les stores et verrouillé toutes les portes. Ma respiration était superficielle. Mon esprit a repassé chaque moment étrange des dernières semaines. Un homme en costume m'observant depuis sa voiture au bout de la rue. Des emails d'expéditeurs inconnus me demandant si je serais au bureau mardi. Le sentiment que quelqu'un avait fouillé dans mes affaires en mon absence. Ce n'était pas de la paranoïa. C'était une préparation. Soudain, on a frappé à ma porte. Des coups nets, contrôlés, ni hésitant comme un voisin inquiet, ni frénétique comme quelqu'un en danger.
C'était délibéré. J'ai retenu mon souffle et je suis restée silencieuse. Un autre coup, puis une voix. Alissa, c'est Gabriel. Ouvre la porte. Nous devons parler. Ma poitrine s'est serrée. J'ai avancé lentement vers la porte, mais je ne l'ai pas ouverte. Comment saviez-vous que la police allait m'appeler, ai-je demandé à travers le bois. Sa voix est revenue, basse et stable. Parce qu'ils ne viennent pas pour t'aider. Ils viennent pour te placer en détention fédérale. Tu n'étais jamais censé te réveiller dans ton propre lit ce matin. Ma tête tournait. De quoi parlez-vous? Ils ont mis en scène l'incident pour éliminer tout le monde dans ce bâtiment, a-t-il dit. Et tu étais censé être là, non pas comme une victime, mais comme celle qu'ils allaient blâmer. Il a fait une pause. Et maintenant, ils ont besoin de toi vivante, assez longtemps pour que tu avoues quelque chose que tu n'as pas fait. Une froide prise de conscience m'a envahi. Quiconque avait fait ça ne voulait pas seulement me voir disparaître. Il voulait m'effacer, et me réécrire en tant que méchante de l'histoire. Et quoi qu'il devait se passer à midi, cela n'avait jamais concerné le bâtiment. Cela me concernait, moi. J'ai ouvert la porte lentement, non pas parce que je faisais entièrement confiance à Gabriel, mais parce que je faisais encore moins confiance à la peur. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens dès que la porte s'est entr'ouverte, perçant, vigilant, comme s'il scrutait le moindre signe que nous n'étions pas seuls. Sans demander la permission, il est entré et a refermé la porte derrière lui. Il n'a pas perdu de temps. Ils sont déjà en route, a-t-il dit. Tu as quelques minutes, peut-être moins, avant qu'il n'arrive et ne déclare cette maison comme une scène de crime. J'ai croisé les bras, essayant de calmer ma respiration. Pourquoi? Pourquoi moi? Qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, il est allé à la fenêtre de la cuisine et a scruté la rue. Puis il a baissé la voix. Alissa, je n'ai pas emménagé ici par accident. J'ai emménagé ici pour veiller sur toi. Ton père me l'a demandé. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. J'ai reculé d'un pas, mon père? Non. Mon père était comptable, un homme normal. Il n'a jamais. Gabriel s'est tourné pour me faire face. Ton père n'a jamais travaillé dans la finance. C'était sa couverture. Il a été impliqué dans une enquête fédérale secrète pendant près de 2 décennies. Et tu étais en partie la raison. Ma bouche est devenue sèche. Qu'est-ce que ça veut dire? Gabriel a mis la main dans sa veste et en a sorti une petite enveloppe noire. Ton père savait que quelque chose comme ça arriverait un jour. Il a laissé ça pour toi. J'ai hésité avant de la prendre. Mes doigts tremblaient en dépliant le papier à l'intérieur. Il y avait une note manuscrite. Alissa, si tu lis ceci, alors ce que je craignais est arrivé. Tu n'es pas en danger à cause de quelque chose que tu as fait. Tu es en danger à cause de qui tu es. Ton identité est plus complexe que tu ne le penses. Gabriel te dira le reste. Fais-lui confiance comme tu me faisais confiance autrefois. Ne te rends pas. S'il t'emmène, tu disparaîtras. Papa. Mes genoux ont fléchi. Mon père avait su. Il avait essayé de me préparer. Toutes ces fois où il disait, il y a des choses qu'il vaut mieux que tu ne saches pas encore. Je pensais qu'il était dramatique. Maintenant, ces mots me revenaient comme des avertissements d'un fantôme. Gabriel a croisé mon regard. Ils ne font pas que te piéger. Ils te réclament. Me réclamer, ai-je répété, ma voix à peine plus qu'un murmure. Tu n'as jamais été une simple civile, a dit Gabriel. Ta naissance n'était pas une coïncidence. Ton identité a été construite. Ton père a découvert un programme de biogénétique classifié, un programme lié à des familles éminentes, à des lignées influentes. Quand il a refusé de coopérer, il est devenu un risque. Sa mort n'était pas naturelle. Tu étais censé être éliminé ensuite. Mais ils ont trouvé un meilleur usage pour toi. Mon cœur battait à tout rompre. M'utiliser comme quoi? Il s'est approché d'un pas, comme bouc émissaire. Ils avaient besoin d'un récit qui justifierait la prochaine phase de leur plan. Un événement sous fausse bannière, une tragédie fabriquée avec toi comme visage. La prise de conscience m'a brûlé de l'intérieur. Chaque moment étrange, chaque ombre que j'avais ignorée, tout menait à ce point. Donc, tout cela a été mis en scène pour détruire ma vie? Ai-je demandé.
Le regard de Gabriel était ferme. Pas seulement ta vie, ta légitimité. Une fois qu'ils t'auront déclaré menace nationale, ils pourront saisir tous les dossiers liés à l'enquête de ton père. Ils pourront effacer la vérité pour laquelle il est mort en essayant de la protéger. Il a de nouveau mis la main dans son manteau et en a sorti cette fois une carte d'accès en métal avec un emblème rouge. Ceci donne accès à un coffre de stockage sécurisé que ton père utilisait. Il contient des fichiers cryptés qui nomment les personnes derrière cette opération. Si tu n'atteins pas ce coffre avant eux, tout ce pourquoi ton père est mort sera enterré à jamais. J'ai fixé la carte d'accès dans sa main, puis la note de mon père. Toute ma vie, j'avais cru que j'étais ordinaire, remplaçable, invisible. Maintenant, je comprenais la vérité. Je n'avais jamais été invisible. Je n'avais jamais été remplaçable. J'étais surveillé parce que j'étais la dernière pièce d'un puzzle que quelqu'un de puissant ne voulait pas voir résolu. Soudain, le hurlement lointain des sirènes a commencé à résonner dans le quartier. Gabriel a regardé vers la fenêtre de devant. Ils sont là, a-t-il dit. Mais il n'avait pas peur. Et pour la première fois depuis ce matin, moi non plus, car la peur avait quelque chose que je ne portais plus, le doute. J'ai plié la lettre de mon père et mis la carte d'accès dans ma poche. Puis j'ai regardé Gabriel et j'ai dit, montre-moi où nous devons aller. Il a hoché la tête une fois. Et à cet instant, j'ai franchi la ligne entre la vie que j'avais toujours connue et la vérité que j'étais né pour affronter. Nous avons à peine eu le temps d'atteindre le SUV de Gabriel avant que les premiers véhicules noirs banalisés ne tournent au coin de la rue et ne commencent à se rapprocher de ma maison. Les sirènes s'étaient tues. Ils n'en avaient plus besoin. Ils ne venaient pas en tant que force de l'ordre. Ils venaient en tant que récupérateurs. Monte, a ordonné Gabriel, démarrant le moteur dès que ma portière s'est refermée. Nous avons bondi en avant, les pneus crissant. Par la lunette arrière, j'ai vu deux hommes sortir d'une berline noire, scrutant la zone. L'un d'eux a porté une radio à sa bouche. Son expression était froide et certaine, comme celle d'un homme qui récupère un bien, pas une personne. Une propriété. Alors que nous roulions à toute vitesse sur l'autoroute, un calme étrange m'a envahi. La peur avait quitté mon corps. Ce qui restait, c'était la clarté. Quelque chose en moi avait basculé. Comme une clé trouvant enfin la bonne serrure. Après 20 minutes de silence, Gabriel a parlé. Il y a quelque chose que tu dois voir avant que nous arrivions au coffre. Une fois que tu l'auras vu, tu comprendras pourquoi ils t'ont surveillé toute ta vie. Il a sorti une tablette de sa veste et me l'a tendue. Un fichier était ouvert à l'écran, intitulé « Rowan, Alyssa ». Sujet 7B, désignation, atout génomique, haute priorité. Projet origine initiative. J'ai fait défiler, mon pouce accélérant à mesure que je lisais, tableau d'expression génique. Marqueurs sanguins non trouvés chez les humains ordinaires. Une note, le sujet présente une immunité complète à de multiples souches virales. Potentielle propriété sanguine régénérative. Sujet approuvé pour l'intégration en phase 2. Phase 2. J'ai dégluti difficilement. Qu'est-ce que ça veut dire? Régénérative. Immunisé contre quoi? Gabriel gardait les yeux sur la route. Il y a 20 ans, ton père a découvert un programme de biogénétique soutenu par le gouvernement. Ils n'essayaient pas de guérir des maladies. Ils essayaient de créer une nouvelle classe d'êtres humains. Des personnes avec des avantages immunitaires spécifiques, qui pourraient survivre à des épidémies, à une exposition chimique, à la guerre. Je fixais l'écran, la lumière vacillant sur mon visage alors que la vérité commençait à se déposer comme de la cendre. Mon père était impliqué là-dedans? Ai-je demandé. Il n'aurait jamais dû l'être, a dit Gabriel. Il est tombé dessus en découvrant des incohérences médicales dans tes dossiers de petite enfance. Il a trouvé des échantillons de ton sang dans des endroits qu'il n'avait pas autorisés. Il a réalisé que tu étais étudié à son insu. Il a essayé de te retirer du programme, mais ce n'était pas une option. Les lumières de l'autoroute défilaient à côté de nous comme des comètes blanches. J'avais du mal à assimiler les mots. Moi, un sujet, un projet, une cible. Gabriel a poursuivi, son ton ferme mais contrôlé. Ton père a divulgué l'existence du programme à un conseil de surveillance fédéral. Le conseil a ordonné l'arrêt du projet, mais au lieu de le terminer, les dirigeants ont effacé l'enquête et tous ceux qui étaient au courant. Tout le monde, y compris mon père, ai-je murmuré. Gabriel a hoché la tête. Ils ont fait passer ça pour un AVC,
mais il a été empoisonné avec une neurotoxine développée par ce même programme. Sa mort était un message. J'ai fermé les yeux. Pour la première fois, je ne voyais pas mon père comme un homme tranquille avec des secrets. Je le voyais comme quelqu'un qui avait tout sacrifié pour protéger son enfant du monde dans lequel elle ne savait même pas être née. Il prévoyait de te récupérer pour ton 33e anniversaire, a dit Gabriel. Mais quelque chose a changé. Ton profil a été accéléré. Ton analyse de sang du mois dernier a déclenché une alerte système. C'est pourquoi ils ont mis en scène l'attaque sur ton lieu de travail aujourd'hui. Si tu y étais allé, tu serais soit morte, soit disparue. Morte ou effacée. Et maintenant ? Ai-je demandé. Ils te piégeront publiquement, a dit Gabriel. Te déclareront menace intérieure, protocole de récupération d'atouts. J'ai serré la tablette fermement. Mais pourquoi me piéger ? Pourquoi ne pas simplement me prendre discrètement ? Parce qu'ils ne veulent pas seulement ton corps, a répondu Gabriel. Ils veulent le contrôle du récit. Si le monde croit que tu es dangereuse, personne ne remettra en question ce qu'ils feront de toi. Nous avons quitté la route principale pour un chemin forestier menant à une installation isolée. Les arbres se sont densifiés, l'air est devenu plus froid. Mon rythme cardiaque s'est stabilisé. Je n'étais plus dans la vie que je connaissais. J'étais dans celle pour laquelle j'étais né. Alors que nous approchions de ce qui ressemblait à un bunker abandonné, caché sous une colline envahie par la végétation, Gabriel a garé le SUV et s'est tourné vers moi. « Tu as une dernière décision à prendre, Alyssa, dit-il, la voix basse. Une fois que tu entreras, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu sauras tout. Ton père est mort pour protéger la vérité sur ce que tu es. Et une fois que tu la connaîtras, ils ne cesseront jamais de te traquer. » J'ai croisé son regard. J'ai été traqué toute ma vie sans savoir pourquoi, ai-je dit. Il est temps que je découvre ce qu'il y a en moi qu'ils sont si désespérés de contrôler. Gabriel a hoché la tête. Je suis sorti du véhicule. La porte du bunker a gémi en s'ouvrant, comme si elle se réveillait de décennies de silence. Et à ce moment-là, j'ai su que ce n'était pas la fin de ma vie. C'était le début de la vraie. La porte du bunker s'est refermée derrière nous avec un bruit sourd et métallique, qui a résonné dans la chambre comme le battement de cœur de quelque chose d'ancien. L'air était froid, intact, comme si cet endroit avait attendu, pas n'importe qui, mais spécifiquement moi. Gabriel se déplaçait avec assurance, entrant dans un long couloir bordé de portes de sécurité en acier. Je l'ai suivi en silence, chaque pas plus lourd que le précédent. Plus nous nous enfoncions, plus une étrange sensation grandissait dans ma poitrine. Pas de la peur, pas de l'anxiété, mais de la reconnaissance. Mon corps connaissait cet endroit, même si mon esprit ne s'en souvenait pas. Nous nous sommes arrêtés devant une porte de coffre-fort avec un emblème circulaire gravé dans l'acier, le blason de la famille Rowan. Mon père m'en avait montré un dessin une fois, me disant qu'il appartenait à de lointains ancêtres. Maintenant, je connaissais la vérité. Ce n'était pas un héritage. C'était une désignation. Gabriel m'a fait signe vers un petit panneau sur le mur. « Ton ADN ouvrira ce coffre, dit-il. » J'ai hésité. « Comment le savez-vous ? » « Parce que ton père me l'a dit, » a-t-il répondu. Il a dit que le coffre ne reconnaîtrait que sa lignée, et tu es la dernière. La dernière. L'idée m'a frappé que je n'étais pas seulement en train de déverrouiller une porte. J'étais en train de déverrouiller le secret final de l'existence de ma famille. J'ai pressé ma paume contre le scanner. Une impulsion de lumière a parcouru ma peau. Le coffre a émis un doux carillon, puis s'est lentement ouvert en tournant. De l'air froid s'en est échappé, et avec lui une odeur qui m'a serré la poitrine, du vieux papier, des souvenirs, et autre chose encore. Un sentiment de foyer. La pièce à l'intérieur était circulaire et bordée d'étagères remplies de boîtes noires, chacune étiquetée avec des numéros codés. Au centre se trouvait un piédestal de verre, et sur ce piédestal, scellé dans un boîtier de protection, il y avait un unique journal relié en cuir. Le journal de mon père. Les mains tremblantes, j'ai soulevé le boîtier et ouvert le livre à une page marquée. Il y avait une lettre qui m'était adressée, de son écriture. « Ma fille, si tu lis ceci, alors les mensonges qui entourent ta vie ont enfin été balayés. Mais ce que je veux que tu saches par-dessus tout, c'est ceci, tu n'as jamais été un accident. Tu n'as jamais été une propriété. Tu as été la première preuve réussie que l'immunité humaine peut évoluer naturellement. Ils ne t'ont pas créé.
Tu es né avec ce qu'ils ont passé des décennies à essayer de fabriquer. Ce n'est pas ce qu'on t'a fait qui te rend puissante. C'est ce que tu es déjà. Tu es l'avenir qu'ils craignent. J'ai fermé les yeux alors que des larmes brouillaient l'encre. Mon père n'était pas seulement mort pour me protéger. Il était mort pour protéger ce que je représentais. Pas une arme, un espoir. Sur la page suivante se trouvait une dernière instruction. Il y a une décision que toi seul peux prendre. À l'extrémité de ce coffre se trouve le terminal de contrôle principal. Une commande leur donnera ce qu'ils ont toujours voulu, ta soumission. L'autre publiera tous les documents classifiés liés à l'initiative Rowan. Une fois que tu auras choisi, le monde sera changé à jamais. J'ai regardé Gabriel. Il n'a pas essayé de m'influencer. Il a simplement dit, ton père t'a fait confiance pour décider, non pas en tant que sujet, mais en tant qu'être humain. Mes jambes semblaient lourdes alors que je m'approchais du terminal de contrôle. 2 boutons brillaient doucement sous un verre. Protocole d'acquisition, signal de reddition. Protocole de révélation, déclenchement de la divulgation publique. Si je choisissais le premier, je pourrais survivre, mais au prix de ma liberté et de la vérité. Si je choisissais le second, je ferais de moi l'ennemi de personnes puissantes qui avaient déjà tué pour cacher ce secret. J'ai appuyé sur le 2e bouton. Un faible bourdonnement a rempli la chambre. Un compte à rebours est apparu à l'écran. Des données ont commencé à inonder des canaux sécurisés préconfigurés par mon père. Preuves, noms, pistes financières, tout était diffusé vers des médias mondiaux, cryptés mais traçables. Il n'y avait pas de retour en arrière possible. Gabriel a expiré. C'est fait. Tu viens de changer le monde. Soudain, des alarmes ont retenti. Ils nous avaient trouvés. Notre temps était écoulé. Mais je n'avais plus peur. Pour la première fois de ma vie, je ne me cachais pas derrière ce que je pensais être la sécurité. Je me tenais dans la lumière de la vérité. Nous devons partir maintenant, a dit Gabriel avec urgence. Alors que nous nous précipitions vers le tunnel de sortie, les derniers mots de mon père résonnaient dans mon esprit. Tu n'es pas né pour être contrôlé. Tu es né pour révéler ce qu'est vraiment le contrôle. Nous avons émergé dans la nuit froide. Des hélicoptères grondaient au-dessus de nous. Des projecteurs balayaient les arbres. Mais je ne les voyais plus comme des chasseurs. Je les voyais comme la première vague d'un mensonge mourant. Et je ne fuyais plus devant eux. Je menais le combat contre eux. Parce que je ne faisais plus que survivre. Je devenais ce que mon père avait toujours cru que je pouvais être. Pas un sujet, pas une victime, mais le début de quelque chose de totalement nouveau. Si vous croyez que la vérité ne devrait jamais être cachée, peu importe la puissance des gens qui essaient de l'enterrer, assurez-vous de vous abonner dès maintenant et de commenter d'où vous regardez. Parce que cette histoire n'est pas la fin.